good evening, good afternoon, good morning, bonjour, bonsoir, betwabu, gotenabino, jambo yenu, depending on what time you're watching this. This is your host, Priska Chivango Sebatware, and guess what? Today is our special Valentine's Day show, and today we're going to be talking about marriage. We're going to hear about marriage from a special couple, our guests. They're going to educate and tell us something special about marriage as people celebrate love. What should we learn about marriage? My co-host Leo P. Moulaja is going to introduce our guest of today. Bonjour, bonsoir. Réalité du moment, c'est l'édition spéciale Valentine's Day. Et nous avons choisi pour vous un couple spécial, un couple modèle, un couple responsable. Le couple pastoral Mabengi de l'église SEMI, champion impact international ici à Washington, l'un des plus grandes églises ici à Washington. Le couple pastoral Mabengi, c'est le père de deux belles filles et de beaucoup de disciples. Ils sont père physique et père spirituel de beaucoup des enfants. Couple Mabengi a à peu près 14 ans de mariage. Ils ont tout vu, ils ont beaucoup de secrets à nous dire. Sans tarder, je vais les laisser nous dire un peu de leur mariage. Papa, maman, bonjour. Bonjour. Papa, Mama, welcome to our show, Reality of the Moment. We are really happy to have you on this show today. Just to start, can you please tell us how you guys met? Thank you so much for having us today. So it's a pleasure and an honor. I think this is a special edition. We are so honored to be the first guest of you. Thank you. Thank you so much, Priska. Thank you so much, Leo. And thank you so much, our brothers, so our cameramen, and I think realizators. Yeah. Thank you so much. So I'm gonna mix language. So I'll be talking French, English, and Lingala. That's the language that we'll be using. So as I was introduced to you, I'm Apostle Nehemi Mabengi. This is my wife, my beautiful wife, Nana Mabengi. So she's like her name means lady. Nana. So, ensemble, nous avons 14 ans de mariage. Donc, cette année, déjà le 16, pratiquement dans 2 jours ici, nous aurons 14 ans de vie conjugale d'ensemble. Wow. Jour après jour, day after day, no matter what we faced, the Lord has been so good to us. Yeah. Donc, on s'est rencontrés. L'histoire a commencé en 2005. 2005, we first met that was in South Africa. She's originally from Congo. I'm originally from Congo. I went in South Africa. That was in 2003. And we never met before South Africa. On ne s'est jamais vu. Et elle s'est déplacée. I don't want to say that by random, but so according to the destiny. Yes. Le Seigneur l'a menée en Afrique du Sud. On s'est rencontrés pour la première fois. Je l'ai vu en Afrique du Sud. C'était en 2005, précisément au mois d'octobre. Wow. C'était un vendredi. Oh wow. Précisément, bon. On peut être en train de préciser les mois et les jours. Hein? That was a Friday, especially during a church service. Wow. Papa connaît tous les détails. Yeah. I can tell you exactly what time was it. Wow. It was around 6:30.
Maman, vous confirmez ça? Yeah. Moi, je ne me rappelle pas de ça. C'est lui qui me moi, je venais d'arriver à l'Afrique d'ici. Ok. Non, elle venait d'arriver, j'étais juste derrière. Parce alors que je suis arrivée en Afrique d'ici le 2 octobre. Oh, Le 2 octobre. Moi, je ne me rappelle pas de ça. C'est lui qui m'a fait venir. Yeah. Non, papa m'a chaque mauvais Non, c'est-à-dire en 2005, le 2005 octobre, c'était un culte. Curieusement, c'était un vendredi, service du soir, et je m'étais conduit, j'étais devant, je me suis déplacé, et j'étais derrière tout le monde. Et j'étais en train de regarder la porte d'entrée comme ça. Et subitement, je l'ai vu entrer avec sa tante. Donc, le coup de feu. sa mère. Donc, sa mère, donc je l'ai vu entrer et je l'ai regardé et son visage m'était familier. J'ai dit, ah, c'est comme si Namona Maman Namona quelque part. Bon, je ne savais pas, c'était pour la première fois quelque chose. In English, we call it love at the first sight. I can tell. So, 2005, et alors, bon, elle est venue, mon père spirituel et son oncle. Son oncle, c'est mon père spirituel. Et curieusement, qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés? Et son oncle l'a introduit devant tout le monde de l'église. Non, il y a ma nièce qui vient d'arriver. Bon, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est la nièce de l'apôtre. Je ne savais pas que c'était sa nièce. Alors, ça s'est passé le mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. Et notre attachment a commencé en 2006. C'est au début de l'année 2006 qu'on a commencé à se côtoyer. Je parlais, je venais chez elle et on n'habitait pas très loin. On habitait presque dans le même environnement. Et je commençais à parler. Bon, elle s'occupait. Au départ, c'est une personne qui est très réservée. Hein. Elle est un peu très réservée. Si elle ne te connaît pas pour la première fois, et elle ne va pas s'ouvrir facilement à toi. Alors, moi j'étais là, bon, moi je la regardais, elle, soit il y a coach au bonjour, bonjour, c'est tout. Donc c'est ça, donc de son côté, elle n'avait aucune pensée sur moi et, parce qu'elle ne connaissait pas. Donc comme on dit en français, elle ne me calculait même pas. Donc c'était ça. On a calculé te mettre de ton côté. Est-ce que tu savais que c'est lui, c'était ton mari? La première fois que tu l'as vu? Oh non, je ne savais pas parce que je venais d'arriver en Afrique d'ici. Il fallait aussi s'habituer avec les gens. Mais je ne savais pas que c'est lui qui sera mon mari un jour. Mais après, je crois, après quelques mois, j'ai commencé à travailler dans une salon de coiffure. C'est là où il venait des fois faire des comptabilités parce que c'est lui qui faisait des calculs pour nous payer à chaque fin du mois. Et puis quand il commençait à venir au salon, c'est par là que nous avons commencé à se côtoyer, parler. Mais avant, on ne se connaissait pas. C'est juste quand j'ai commencé à travailler dans ce salon-là, et puis nous sommes commencés à se... Ah, quelle belle histoire. That's a really beautiful story. Ah, Yeah? That's a really... Mais c'était pas directement. Avant, on était vraiment des amis. Ce qui a fait que nous puissions être aujourd'hui ce que nous sommes. Parce qu'on était vraiment des amis. On parlait de tout. Sauf rien. On s'est familiarisé. Et puis, quand il m'a parlé de mariage, comme j'étais déjà une grande sœur à l'église, j'avais déjà à ce moment-là 27 ans, 28. Comme je voyais en lui qu'il était un homme responsable aussi, c'est pour cela, c'est ce qui m'a poussé aussi de dire oui, et puis nous sommes ce que nous sommes. Donc, vous avez construit votre vie ensemble. Ma question, c'est ici. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent des produits finis. Un homme qui a tout.
Mais vous, quand vous avez rencontré papa, c'était comment? Il avait tout ou c'était un homme des idées? Bon, premièrement, il avait un bagage. Il a étudié premièrement. De deux, quand nous sommes rencontrés, malgré qu'il venait faire des calculs là, des comptabilités, mais, vous dire vrai, il n'avait rien sur le plan matériel, rien du tout, rien, si je dis rien. Avec il avait mon lit. rien. Il n'avait que le lit, comme je dis souvent là, il n'avait rien. Mais quand je regardais l'homme, quand on parlait, tu vois qu'il y a un bagage, bon, hein, ça promettait qu'un jour là, et Simba quoi. C'est pour cela que j'avais accepté, mais au commencement, ce n'était pas facile. C'était pas facile et les gens me disaient pourquoi tu suis cet homme-là, il n'a rien, pourquoi le suivre. Bon, moi, comme j'avais mon objectif, c'est ce qui a fait que je puisse s'approcher de lui. Papa, Mama, 14 years, almost 14 Almost years. 14 It's years. not really easy, Yeah. honestly. It's not easy. Just putting it in math, it's not easy. What is the key that has kept you strong throughout all these 14 years? What is the key of your marriage? Yeah, first of all, I remember before I go to her to tell about the marriage. So I do remember exactly I spent like I decided myself to build my life, to set up my life, and I went to God and said, I'm not going to God with any name, any something. I went myself before the presence of the Lord. So I'm gonna talk with God. I'm gonna speak to God. I want God to direct me. You know, from departing from Congo to South Africa, I've heard already the voice of the Lord. The Lord has spoken to me that He will send me in America, but I didn't know how would this happen. You know. That was exactly in January 2000. By the end of 2006, I went to God. I prayed, seeking the face of the Lord. Say, God, I want you to direct me. I didn't bring Nana's name, anybody's name. I went myself with my heart before the Lord. Et j'ai prié le Seigneur, Nasambeli, Nzambe, et the Lord Dieu ne m'a pas donné le nom de Nana. What is so beautiful, I was in a retreat with my phone. I just switched off my phone. Curiously, by the time I tried to open the phone, the first call I received, that was her call. So she called me only for for less than 30 seconds. Wow. Say, hi, I just called to find out how you doing. That's it. Say, okay, je vais bien, merci, et tout, bah. That's it. That was for at least less than 30 seconds. It was part of the sign for me. I was, oh my God. Moi, je suis béni pour comment. Donc, tout a commencé. Donc, s'il faut parler de fondement, le fondement de Bisso, il y a qu'on vend sa relation à Bisso jusqu'à aujourd'hui. Notre fondement, c'est Christ. Donc, nous avons décidé de mettre Christ avant. Parce que le jour où je suis venu to propose to her, I told her, say, okay, I want you and I to do the histoire ensemble. Alors, by the time she said yes, I said, okay, yes, we hold hand each other. Said, nous allons prier ensemble. And I just raised up my hand and say, Lord, as we are talking, as of today, nothing will stop us. Nous recommandons cette relation entre tes sentiments et nous croyons que rien ne nous arrêtera. Donc, après la prière, je te dis quelque chose de mystérieux s'est passé. Donc, d'abord, pour répondre à la question, qu'est-ce qui est à la base
La base, c'est que nous avons mis Dieu au centre. So, l'apôtre a parlé de l'amitié. Il a parlé de Dieu dans le centre. Maintenant, je vais vous demander, c'est quoi le plus grand challenge, les difficultés que vous avez remontées dans votre mariage? Parce que le mariage, c'est pas seulement tout joli, tout beau. Il y a beaucoup de problèmes et 14 ans de mariage. Comment vous faites? Défi, il est belé, hein. Le défi belé, d'abord, je le laisse parler, défi, il y a eu des gens qui m'ont, comme il a dit là, il y a certaines personnes qui, quand on a commencé la relation d'abord, il y a eu certaines personnes qui lui disaient que non, Azur risque. Comme l'apôtre vient de dire que quand on avait commencé, mes amis ont dit, Nana, comment est-ce que tu veux prendre risque de venir à Kassiboy? D'abord, il y a déjà bien assis. Parce qu'elle n'a jamais pensé à la pasteur. L'apôtre est resté à l'église à ce moment-là. Il était à l'église, il restait dormir dans une chambre là, à l'église. Wow. C'était difficile. Mais moi, personnellement, ceux qui me soutenaient aussi, j'avais aussi de la maturité. La maturité, j'avais vraiment la maturité. Et puis, je ne donnais pas mon oreille à toute personne. Peut-être c'est ça le problème d'aujourd'hui. Les gens écoutent tout le monde. Partout. Partout. Mais moi, Nazara qui est vraiment discipliné, même jusqu'aujourd'hui, je ne laisse pas tout le monde me parler. Je ne fréquente pas tout le monde. J'accepte pas toute chose. Donc, Nazara, moi, na se donna ka facile na batiti. Donc, Nazara ka pe intimidé. Na sala ka ongamo na sambeli na sala. Il y a maturité, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui manquent de maturité. Il y a aux hommes qui fait que beaucoup de problèmes. Quand on vient te dire que ton mari a fait ça, il a rien, et puis tu commences à les écouter, et puis au bandit qu'on détruit relation, et puis par après tu commences à regretter. Il faut vraiment de la maturité. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est la maturité que j'avais à ce moment-là. Je croyais plus en mon Dieu. C'est ce qui a fait que... Quels sont les challenges? Bon, il y a plusieurs challenges. Mais il y a plusieurs challenges. Vraiment, donc, mais vous avez surmonté cela. Bon, d'abord, déjà, le Seigneur a commencé à nous faire du bien dès le départ, parce que tout le monde est dans le centre, dans le biseau. Et comme elle a dit, la maturité, c'est la maturité de vous permettre au set ego. Tu as une vision. Oui, qu'est-ce que tu veux? Parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Le problème qui est là avec aujourd'hui les jeunes gens, les gens se préparent par rapport à la fête, il y a mariage. Mais ils ne se préparent pas pour le mariage. That's people getting ready for the party. Or wedding party. But they don't get themselves ready, they don't get themselves prepared for the marriage. So, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les adultes. C'est pour ceux-là qui ont une certaine maturité, ceux-là qui ont un but, un objectif, une vision claire par rapport à ce qu'ils veulent. Et nous venons d'ici et nous allons de cette direction. Donc, ça te permet, parce que si déjà il y a une vision claire, bien établie par rapport à ta vie, les défis vont venir, mais ça ne va pas te déséquilibrer. Mais one of the biggest challenge, beside the fact that tout ça, ça sont des petites choses. Mais à l'intérieur du mariage, parce que nous sommes mariés, religieusement, comme il faut le dire, parce que tout a été déjà fait en 2007, donc tout. Et nous sommes arrivés ici, donc 6 mois après notre mariage, nous sommes arrivés ici aux États-Unis d'Amérique. Donc la plus grande partie, il y a un mariage Nabiso, c'est ici en Amérique. Donc nous avons un défi pour expliquer les jeunes gens plus
ici en Amérique. Wow. Parce que nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de couleurs. Et surtout, moi, je suis appelé au ministère. Je suis dans le ministère. Et elle est la femme de l'homme de Dieu. Je vais vous dire une chose. Parmi les défis que nous avons vus, aujourd'hui, je me dis, si je n'avais pas une femme qui a une certaine maturité, qui a un certain niveau, peut-être beaucoup de moi moro ou azakoto. Et d'abord, sur le plan financier, nous n'avons aucun problème. Nous avons des tout mettre ensemble. Tout vivra ensemble. Tout est clair entre nous. Nous n'avons pas de secret. L'argent, l'honnêteté, hein. Yeah. Being honest with each other. Surtout ma campagne taxe et Kabola. Je te dis que nous À n'avons. ce moment-là, tu es moi, c'est le cola taxe. Oh my God. Donc nous n'avons jamais eu ce problème-là parce que d'habitude, chez nous d'abord, dans notre maison, nous avons Il y a chaussette des arrêtés. non. Il y a une certaine transparence à telle enseigne que je la fais confiance, elle me fait confiance. Et ce qui est à moi est à elle, ce qui est à elle est à moi. Et j'ai la grâce d'ailleurs d'avoir une femme. Même si elle est dans store, elle est wapi. Avant son meloko, comme ça, besoin de mon boy. Est-ce que tu as un problème, facture mon beau foot, qui te dit, besoin non, mais tu n'as pas besoin de me poser la question, vas-y, fasse, non. Donc même si malgré mon insistance, mais il y a non, je dois savoir d'abord s'il n'y a pas quelque chose, avant, ça dépasse pour quelque chose. Après 14 ans, toujours la même chose. Wow. Et puis, Honnêteté, vraiment. donc, déjà, faut dire, pour dire, défi, et malgré tous ces défis, avant de les mentionner, de savoir ce que nous sommes 14 ans de vie d'ensemble, tout soit nati, tout bundate, kocha manzara te non, même vous pouvez échanger, vous pouvez avoir des différends entre vous, mais les différences se fixent le même jour. Non, Non. Moi je peux te réveiller à 2 h du matin pour régler. Wow. Parce que je me dis, je dois vivre ce que je prêche. Tu vois, je ne peux pas moi prêcher autre chose et vivre autre chose. Non. Ça c'est de l'hypocrisie. Entre parenthèses, moi je vais parler de dot. Spécialement en Amérique, aujourd'hui, on exagère côté des dot. Il y a des 15 000, des 20 000 pour un mariage. Et souvent les jeunes, ça la vie mobile, quand on pas foutre la dot. Donc, de ce côté-là, quel est votre avis? Non, ça c'est de l'esclavagisme. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nazo somba moi si nangaïté. Mais je sentais nazo bala moi si nangaï. Moi, on ne m'a pas exigé une forte dot pour na balayer, mais néanmoins, au niveau de la vie en Afrique, c'était quand même dot moi et belé. Et à moi, il y a belé, donc autour de 1000 et quelques $1,500. Et bon discuter et tout ça. Et elle est orpheline de père. Et c'est son oncle paternel qui a fait la facture. Père, on a après l'autre 2 fois. Là, déjà, c'est un après l'autre 2 fois. Donc, on a moi, mais est-il que Dieu m'avait fait cette grâce-là, tout avait été payé sans problème, sans difficulté, parce que des moments où à l'objet oui. Un mois après, j'ai trouvé un travail, on m'a appelé pour un travail qui n'a même pas posé demande. On m'a donné un poste de manager. Oui, bénédiction. C'est lui qui trouve une femme. Ça, c'est vraiment un bonheur pour moi. Et effectivement, porte à Moussala, porte à Amérique. Il faut dire quoi? C'est quoi encore? Na oui naye et na zoka travail na naye effectivement ba benga ngala ke banda Moussala na mois de février. Wow. Donc
Tango basi musu ba ozela mobali akoka nzoka te ba éviter ba monde pour la bénédiction na vie mo un mois après to add on that one next in our generation et comment est comment concurrence les gens va se marier pour concurrence il y a d'autres c'est ngana il y a 15 000 oui mais c'est comme on doit prouver que toi tu as marié ta femme n'a pris moko élevé comme si valait moi c'est ça na bongo comme tu as valeur na moi si na bongo. Tu vois, je vais dire une chose. Il y a une chose. Non. Une chose est vraie. Je me suis marié à ma femme. On appelle la dot. Aujourd'hui, il y a sa mère et son petit frère qui sont ici aux États-Unis d'Amérique. C'est moi qui suis à la base. Dieu a permis à ce que porte et sa maman est ici, son petit frère est ici. Et bah, il était que non, en tout cas, vous avez bon dot, non. C'est-à-dire, nous avons payé la dot. On ne se marie pas par concurrence. Oui. On ne se marie pas pour prouver l'un et l'autre. On se marie parce que d'abord, c'est une institution divine, c'est le temps de Dieu. Je me marie à la personne que j'aime. Et parce que et les mariages ne se parlent pas, mais les mariages se vivent. Il faut vivre le mariage. Alors, vivre le mariage, tous les défis belé net en Amérique. Tu sais que nous, et juste, je vais vous dire une chose seulement. Et moi, on m'avait posté sur Facebook. On m'avait posté sur Facebook. Moi et elle, on a dit que non, personnellement, pasteur, toutes les jeunes filles et toutes les jeunes filles manipulées par Ngaï, donc ma fille n'y pas l'église, même si tu es fort. Donc je ne sais pas comment les gens font. Surtout manipulées par Ngaï. Et d'ailleurs, quand tu aller plus loin, que j'amène les filles dans mon lit conjugal. Imagine-toi, tu as une femme comme ça, une femme, et ayo kilo modèle donc il fallait une certaine dimension de maturité pour gérer l'affaire. Parce que ville les qui vraiment ville ningani na modèle yamakasi qui bouger mais mutu moko o ko ya poussa na lubana ngazati parce que na pesa matri na n'importe. Et puis deuxième chose ko lubana ba ko luba musika mais muto aya face à face à Bouchenga yo mobali no bo esala ebo azala kité parce que nazaki opesa matoi na ngana mutu. Et c'est très important aspect wana. To also want to add on something like on that part. In my generation, in our generation of today, we as young people more focus on we want quality of a marriage than a quantity of a marriage. I can elaborate on that. A quantity of a marriage, I can say during our forefathers' time where we see our parents could stay in a marriage 40 years, 50 years. This thing, we don't see it anymore because we tend to say oh, maybe they were staying in abusive marriage and they were not happy in their marriage. Or nazovan de la bana, they will just stay there 40 years, mais azan est single. Azo jouir mariage na été. Mais biso ba jeune génération les loto komika nazo linga qualité à mariage. Ça veut dire qu'on dit pour le meilleur et le meilleur. Tozo linga pirte. Tango pire et tokimi na ba divorce. Pourquoi est comme facile bongo divorce et combien là comment facile qu'on trouver la génération na biso. Na omoni ça, it is something that we need to understand very clearly that the devil doesn't like a marriage. The devil doesn't like a marriage, and the marriage is the foundation of everything, of the society. You know, and marriage is not something like finding a job, going to school, but this is a part of your destiny. So we need to work on our decision, work on our goal. Alors, qu'est-ce qui fait que l'une des choses qui nous aide aussi, c'est la communication. C'est-à-dire, je parle avec elle de tout et de rien. Before
before Nana to be my wife, she's my friend, my confidant. So, dans la relation entre frères et dans la relation amicale, les discussions, les frustrations peuvent venir. Mais ce n'est pas ça le problème. Et nous avons décidé, nous, de vivre notre mariage à un certain niveau. Et Beba, et Bonga, nous sommes des adultes. Tu vois? Et nous avons des parrains. Donc, ça va faire 14 années. Nous n'avons jamais appelé nos parents pour dire non, l'homosexuel Cameroun est débile. Nous-mêmes, nous sommes nos parents. Donc, nous nous sommes dit non. Nous avons décidé de fonder notre mariage sur le principe divin. Nous ne fondons pas notre mariage parce que la Bible dit que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Ce ne sont pas seulement les gens de dehors qui ne doivent pas séparer, mais d'abord, à l'intérieur, vous ne devez pas séparer ce que Dieu a joint. Alors ça, c'est une vraiment décision qu'Osolola, elle me connaît tellement bien et je la connais tellement bien. Même quand elle s'était, je sais qu'elle a le vélo. Intentionnel. Et aussi, moi, sur Ayebi, na okende bona gauche bona ça ni boy. A dit que papa na moi d'abord mentir. D'habiter na mutume. C'est difficile. Donc au Canada sur na cause. Donc au livre ouvert. Donc au Canada kaka donc ça na okende bo fo tu vas au Canada kaka ko na zo na zo bunda na zo ko kangote. Yeah, my next question na landi hein. Comme tu continues la Bible, il faut que tu répondre à la question. Bon, on va prendre sous les ça là qui a beaucoup de divorces parce que les jeunes et les bébés vont préparer. Il y a préparation au mariage et si vous avez préparé, et ça va bloquer le mariage, il faut que vous surpasser. Parce que dans le mariage, tu n'es pas obligé de tout suivre. Quelques mouvements, un peu bouger, il faut y aller. Parce que un téléphone, et puis manque à respect. Et ça va bloquer. Tu peux faire où les qui sont au cas mais aux hommes, on a bloqué les autres qui manquent à bien préparation, compétition, comparaison, égalité. Donc ça veut dire que mariage na bino le ko moni kuna le msu ba sombeli wana voiture ya kitoko yo pe koto fozala nango ba comparaison wana nyonso za ki préparer parce que au moni que le azu mariage au moni que yo mariage puis yo pe kaka na précipitation wana sans être préparé yo pour lui que il faut que rapena se marie maintenant là on que ne kokuta na makambo za ki préparer na ngote yango ezo sala qu'il y a beaucoup de divorces. Ça veut dire que le concept de la qualité, on va quand les actes fausses, les actes illusions, si vous avez préparé, tu n'auras pas un mariage qualité. Il faut être et d'ailleurs, la qualité consiste pas dans le matériel. C'est vous allez déterminer la qualité de votre mariage. Vous devez déterminer quel genre de mariage vous voulez ici. Et moi, je suis l'unique homme dans ma maison. Donc, j'ai deux filles, tu vois, et je vis comme un roi dans ma maison. Comment ça? Parce que je leur ai donné la place. Donc, moi, je suis dans la place. Et la place. Et je demande, non. Je ne demande pas la soumission. C'est automatique. Moi, je donne l'amour. C'est la soumission automatique. Tu la vois là, elle peut se réveiller à 2 h du matin pour aller dans la fou. So, ton côté un sujet. Aujourd'hui, c'est tabou. Mon bel boss sur la sanité, mon bel côté en cuisine, moi si, il y a même des personnes qui disent, place à moi si, c'est dans la cuisine. Donc, yo go sur la sanité, dans les zones là qui sont comme ça, mon bal et ma case, c'est un apport de dino. Non. Moi, je pense que ça c'est un faux débat. Et la femme n'est pas une esclave. La femme c'est une aide semblable. Tu vois, on dit une aide semblable.
C'est-à-dire qu'elle est là pour m'aider. Normalement, l'aide est plus fort que celui qu'on est en train d'aider. Parce que Moutou Azako aider, et au moins, quand vous êtes dans les mariages, vous allez expérimenter cela. La femme, c'est un être faible physiquement comme ça, mais pas moralement, pas spirituellement. Donc il y a des choses où moi ça c'est mon talent à couple au dit mais moi ça a debout. Tu vois, et la place de la femme dans la cuisine, ça c'est une aberration. Ça c'est quelque chose, c'est démoniaque. Tu vois, un pasteur qui crie par exemple que la place de la femme c'est dans la cuisine et tout, moi je pense que c'est un pasteur antique. Donc il faut azonga la Bible. Nous sommes en train de nous aider. Alors, ngai pona ngai kosokola sani. Moi je pense qu'elle est mieux placée pour dire ça. Hein? Maman, aida msanda. Bon, t'as dit aida kanae, bon, on a dit que bon, bisous de ça tous ensemble, mais avant, quand Mémé elle était encore au pays. Bon, ça qui vraiment qu'on aide plus, mais depuis que mes mains des pas tant mon pour aider. Mais seulement que tu occupes qu'à retirer accent dans ma capacité qui est à aider caca. Et puis les opposants na mobile yango a aider yo. Na esprit nini wana pozo tinda aider yo. Ce que zaka pona bolingo, moi je pense que ils ont un problème. Mais ce que comme si OK, yo vandi na yo ozo sa le côté on le dit aux humanitaires côté wana le que yo ndo ça autour na yo lelo yo mto vacuum lelo yo mto sokola wana ne sikoyo ekomi sikoyo ekomi sikoyo wana en tout cas ngana ko accepter ya mobali na yo aza roommate na yo te akoyi ko aider ceux qui a monique il faut aider c'est obligatoire te qu'il faut neti na yo ka basi mususu eza qu'il faut aoloba mbane yo ke no sukola basana ya vandi azo sa eloko te soko zo sa eloko oza malade oza occupé to comprendre ngo il peut t'aider mais soki eza ke komi loko ki bozo sa na ba tout toza quand même ba africain il y a quand même toza ba africain place à mobali pe eza très important na kati ya ndako to boyite tous tozoya na ba paycheck na ndako elakisi te ke sikoyo to banda ku dominer sur mobali na biso to komi ndenge moko. Non, voilà, en tout cas, je pense que ça a vraiment aidé à bien. Yeah, to be honest, just to conclude, c'est que cette partie-là, je crois que, par exemple, moi j'aide ma femme, j'aide mes enfants, parce que c'est mon devoir. Et je le fais par amour, parce que je ne peux pas la laisser quand même, elle est fatiguée, et je laisse tout non. Et ma femme est très forte. Et Naïeba, à un moment, quand elle ne fait pas, non, c'est qu'elle est vraiment, je dois prendre la relève. Tel que par exemple, je vais dire une chose. Neti bana nangande bakoli bana koli apines na famille babotama. Moi, j'ai appris à prendre soin de la maison. Parce que nous sommes nés dans une famille, il y a plusieurs garçons et nous étions obligés d'apprendre les choses. J'ai appris à être responsable à l'âge déjà de 16-17 ans. J'ai gardé mes jeunes frères, tu vois. Et c'était plus facile pour moi dans le mariage de prendre soin des enfants. Là, ma femme telle qu'elle est là, et c'est pas parce qu'elle est dans mais moi-même, je vois, non, je la laisse dormir. Bana la butunga mona na changa na ebindi ba changa moi na couche na ebindi na sombela moi na milk. Je sais faire ça pour les enfants. Si elle part au travail par exemple et que moi je suis à la maison, que c'est le dimanche pour que nous puissions aller à l'église, qu'est-ce que je fais? Je prépare tout. Je prépare tout. Elle va peu fou pas. Donc c'est ça. Mais tellement qu'elle est dans cet environnement-là, c'est facile pour elle. Elle s'est à l'aéroport, j'ai commencé à travailler à 5h du matin. J'ai commencé à 5h30, j'ai commencé mon travail à 5h du matin. Elle s'est réveillée à 3h du matin, 4h du matin pour préparer du foufou. Préparer les gars foufou, dans un moment comme ça, mon innovation, à l'époque. Donc elle faisait ça. Pourquoi elle faisait ça? Donc ce qu'elle faisait,
c'était juste la réponse à ce que je l'ai donné. Yeah. Tu vois? C'est Et donnant, au cause que non, moi, si qu'à place de la cuisine, donc, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans la famille. Toujours, nous avons mes sengo, il y a mes sengo, toujours sanguissa, nous créons un environnement et nous éduquons nos enfants dans cet environnement-là. Et surtout que nous sommes des chrétiens.